Daylight come and me want go home. Also, are you doing Work this? all night and a drink a rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot punch. Daylight come and me want go home. Day is a day, oh. Daylight come and me want go home. Théo et ses amis s'amusaient tranquillement dans la paisible commune d'Aulnay-sous-Bois, quand soudain les policiers sont arrivés et ont giflé l'un d'entre eux sans aucune raison. Théo a alors calmement manifesté sa perplexité en disant « Pourquoi vous faites ça? Ça va envenimer les choses pour rien. Ça vaut pas le coup. » C'est là que les policiers se sont mis à violer le jeune homme en chantant et en riant. Ça, c'est l'histoire qu'on nous vend depuis 2 semaines. Le président lui-même a apporté son soutien à Théo en lui rendant visite à l'hôpital pendant que les activistes anti-France continuaient de vomir leur haine sur les réseaux sociaux. Quand Karim brûle des policiers dans leur voiture de service, il faut pas généraliser. Par contre, si on tombe sur un flic brutal, là on nique toute la police. C'est amalgame open bar. Résultat, des émeutes chaque soir dans plusieurs villes de banlieue, des voitures brûlées, des pierres et des cocktails Molotov lancés sur la police et les pompiers. Voici une commerçante asiatique dont le magasin vient d'être détruit par des émeutiers à Barbès. Vous avez cette dame dont le magasin... Non madame, justement eux ce sont pas vraiment des Français, et c'est bien ça le problème. Sauf qu'entre-temps on a eu la version des policiers, et c'est pas tout à fait la même limonade. Ils voulaient procéder à un contrôle d'identité sur un ami du fameux Théo, sauf que cet ami s'est montré arrogant et a refusé, il a même collé son visage contre celui d'un policier pour le défier. L'agent de police l'a donc repoussé fermement avec sa main, Théo a alors pété un câble, et a dit à l'agent de police « Tu fais pas ça, je m'en bats les couilles de ton contrôle. Vous nous cassez les couilles, tu fais pas ça. » À votre avis, c'est quoi le plus réaliste? La version de la police ou bien celle de Théo qui affirme avoir dit Pourquoi vous faites ça? L'IGPN, la police des polices, a également déclaré que cette affaire s'orientait vers la thèse de l'accident et non du viol, ce qui a relancé les émeutes de plus belle, au mépris de la présomption d'innocence des policiers, le tout avec la bénédiction des médias et du chef de l'État. Un policier qui n'a rien à voir avec cette affaire a même été exposé sur internet et menacé de mort, et une gamine de 6 ans a failli brûler vive. Toute cette histoire n'est qu'un prétexte qu'utilisent ces bandes communautarisées de cité pour déchaîner leur haine raciale, exactement comme en 2005 avec Zied Bouna, ces 2 gamins décédés parce qu'ils avaient eu la bonne idée de fuir un contrôle de police en se cachant dans un transformateur EDF. Pendant ces émeutes, 2 Français avaient été tabassés à mort devant leur famille, Jean-Jacques Le Chenadec et Jean-Claude Irvoas. Des incidents qui ont aussi fait directement ou indirectement un premier mort, un homme qui vivait à Stein et qui était sorti de chez lui après un feu de poubelle. Il a été violemment frappé, c'était vendredi dernier. Il est mort ce matin des suites de ses blessures. Sophie Rodier et Laurent Desbois. Tout aussi horrible, ce drame à Épinay-sur-Seine, toujours en Seine-Saint-Denis, et qui s'est déroulé dans l'indifférence générale. Un père de famille sans histoire a été littéralement lynché par une bande de jeunes, battu à coups de pied et de poing. Il est mort peu après. Mais qui a fait des émeutes pour eux? Plus récemment, un jeune homme appelé Marin est tombé dans le coma après s'être fait lyncher par des racailles pour avoir défendu un couple qui s'embrassait. Est-ce que François Hollande lui a rendu visite? Ils hurlent, pas de justice, pas de paix, mais si les Français blancs agissaient de la même façon, chaque fois qu'un dès leur subit les bienfaits de l'immigration africaine, il y aurait des descentes de milices citoyennes armées en banlieue chaque semaine. Ils se disent discriminés, ils profitent au contraire d'une incroyable tolérance comparée à leur attitude, dans des quartiers où les flics ne peuvent plus entrer sans se prendre des parpaings sur la gueule. Dans la banlieue où j'ai grandi, des gamins conduisaient sans permis sans jamais être contrôlés, fallait préserver la paix sociale. Par contre, si toi tu te faisais contrôler avec un clignotant grillé, tu prenais cher, et pas moyen de négocier. Si t'es noir et que tu dis à un flic qu'il te casse les couilles avec son contrôle, il va te latter la gueule, et c'est pas parce que t'es noir mais juste parce que t'es un gros con, t'as cru que tu pouvais lui parler comme à tes
tes potes. Si t'étais blanc, ils te pèteraient la mâchoire encore plus vite, alors estime-toi heureux. Ils parlent de quartiers défavorisés, mais leurs villes sont idéalement placées, à la périphérie donc avec des loyers pas chers, Paris accessible en métro et RER, avec du boulot à foison, souvent tout est rénové comme à Trappes, ou Mantes la Jolie, puisque l'État balance des subventions chaque année équivalentes au PIB du Panama. C'est que je n'ai pas à être traité mieux que la population noire et arabe. Regardez mon carton derrière. Je suis une blanche privilégiée, très triste. J'en ai ras-le-bol. C'est une fumisterie. Il faut que ça s'arrête. Putain mais c'est toi la fumisterie pauvre conne. Arrête de regarder Ruki et sors de ton 130 mètres carrés intramuros pour aller en banlieue. Tu verras le sort que te réserve une partie de la population noire et arabe. Il y a assez de massacres. Ça fait des dizaines d'années. On les a pas calculés les mecs. Il faut arrêter les conneries. Tu sais ce que ça veut dire? Massacre, espèce d'abruti. T'as pas honte de parler de massacre pour un anus dilaté à l'heure de Nice et du Bataclan? Il y a tellement jamais de bavure qu'on nous ressort encore la mort de Malik Oussekine pour parler de violence policière, alors que ça fait plus de 30 ans. Nous les blancs aussi, on doit se lever et on doit dire stop à ces fumiers. Arrête de parler au nom des blancs putain de collabos. Les blancs fuient ces banlieues depuis des dizaines d'années tellement c'est devenu invivable pour eux. Ça s'appelle l'exode périurbain. Essaie de lire des bouquins au lieu de te branler sur Mediapart toute la journée. Oui, les jeunes noirs et arabes sont plus souvent contrôlés que les autres, mais c'est parce qu'ils sont bien plus criminogènes que les autres. Avant de crier au racisme de la société, demandez-vous pourquoi vous êtes surreprésentés dans les prisons françaises. On commencera à écouter les pauvres victimes des banlieues quand ils seront révoltés par les viols de petites françaises au lieu de les traiter de putes, de la même manière qu'on croira en un islam modéré quand on verra des barbus et des femmes voilées défiler dans les rues en criant « Nique Daesh » et pas « Nique la France ». En attendant, je vous souhaite à tous de bien aller vous faire enculer. Maintenant tu chiales, pour une petite douleur anale. Tu l'as voulu, hein? Ouais. Tu l'as eu. Un grand coup dans ton cul. Tu l'as voulu, hein? Ouais. Tu l'as eu. Un grand coup dans ton cul. On a kiffé. Ouais. On a tiré. On a fait ça sans artifice. On s'est fait tous les autres, puis. Alors viens pas dire que t'as mal. Ouais. À ton petit trou de balle.